Bienvenue sur Adventist Magazine TV. Vous nous trouvez sur YouTube avec la chaîne Adventist Magazine TV, sur notre page Facebook Adventist Magazine et sur le site internet adventistmagazine.com. Aujourd'hui, on vous présente le nouveau numéro imprimé, le numéro 15 qui vient de sortir. Le dossier de ce numéro, c'est la prière, un sujet bien connu des chrétiens. Pourquoi en parler à nouveau? Rickson, c'est toi qui as écrit le dossier, donc tu peux nous en parler. Alors, la prière, ce n'est pas du tout une théorie. On peut lire des bouquins, on peut entendre des gens parler, mais c'est un vécu personnel. En tant que pasteur, j'ai déjà invité l'Église à prier, mais depuis quelques années, je vis quelque chose d'assez particulier dans les églises. Quand j'ai commencé à mettre en place un programme qui s'appelle les 40 jours de prière, j'ai donné un titre qui s'appelle La Fenêtre. Il y a tout un matériel qui d'ailleurs est disponible, hein. Tous ceux qui veulent le commander peuvent le commander ici à la Fédération. Un matériel pour accompagner les membres dans une période de 40 jours de prière. On peut se poser la question, mais pourquoi 40 jours? Je vous laisse découvrir dans l'article pourquoi 40 jours, pourquoi pas 30 ni 50, mais 40, il y a vraiment une raison. Et dans ce parcours de 40 jours de prière, chaque personne est invitée à prier. Pas à l'église tous les jours, hein, mais à la maison. Et en tant que famille spirituelle, nous prions tous ensemble, nous lisons tous la même chose. Et le truc, la cerise sur le gâteau, c'est que nous choisissons au début de ces 40 jours 5 personnes pour qui nous allons prier tous les jours. Ces personnes ne seront pas informées qu'on prie pour elles. Et pendant cette période de 40 jours, nous prions pour nous, pour notre Église, mais et spécifiquement pour que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ces 5 personnes. À la fin des 40 jours, nous nous retrouvons à l'Église. Souvent, je fais une sainte scène, on fait une cérémonie, un moment de témoignage par rapport au vécu de chaque membre pendant les 40 jours. Et après cette rencontre, nous appelons les gens, nous invitons les gens à une rencontre pour pouvoir leur dire, ces 5 personnes, qu'on a prié pour eux. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu a agi pendant ces 40 jours. J'ai déjà vécu plusieurs expériences où des gens qui ne venaient plus à l'église depuis vraiment des lustres, et tout à coup, ces personnes sont là à nouveau dans l'église. Des gens qui hésitaient, et tout à coup, on voit que ces gens prennent position par rapport à Dieu. Donc, j'en parle, je donne quelques exemples dans l'article, et je vous dis que cette expérience de 40 jours dans la prière en église, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et encore dans l'article, je parle de 10 principes liés à notre relation avec Dieu dans la prière, des choses que j'ai pu constater par moi-même, parce que parler de la prière, c'est parler d'une expérience. Donc voilà, c'est un sujet assez connu, mais voilà, j'ai mis du mien dans ce dossier, et j'espère que ça pourra enrichir et puis apporter un envie d'aller plus loin, soit personnellement, soit en église. Parce que là, cette activité, ce projet-là des 40 jours, c'est autant personnel ce que je le fais chez moi qu'en église, parce qu'au final, c'est un programme d'église, un projet d'église. Oui, on sent une certaine honnêteté parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les messages, tous les jours, il y a un petit message, on se soutient. Chaque sabbat, il y a un moment de témoignage où une personne qui vit les 40 jours explique, voilà, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà senti ça, je vois que vraiment que Dieu... Parce qu'à la fin, les gens qui sont bénéficiés le plus, c'est moi. Quand je prie pour les autres, à quelque part, je me rapproche de Dieu, j'ouvre mon oreille pour l'écouter, je demande une bénédiction sur quelqu'un d'autre, et à quelque part, j'en reçois aussi. Donc, à chaque fois qu'on vit ces 40 jours dans l'église, il y a quelque chose qui se passe à la fin. En lien avec ce dossier, nous avons fait une infographie qui justement donne des exemples de la Bible, des prières connues, d'autres un peu moins connues, qui montrent que quand l'être humain fait la démarche d'aller vers Dieu et d'intercéder pour lui ou pour d'autres, Dieu répond tout le temps. Il est aussi question, vu le dossier de ce mois-ci, de 3 livres que nous suggérons pour donner suite au thème qui a été abordé donc sur la prière. Le premier d'entre eux, c'est donc Réponse extraordinaire à la prière. J'ai déjà lu ce livre, il m'a marqué ma vie chrétienne. Il est vraiment extraordinaire. Voilà, donc il faut vraiment le lire. Et puis tu as 2 autres encore. Hein. Alors, la prière fait-elle une différence? C'est une question. L'auteur y répond. C'est Philippe Yancey. Et la prière d'une mère, qui, on le sait et on le dit souvent, est très efficace pour ses enfants, de Chéri Fuller. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres? C'est dans la librairie Vie Santé, donc c'est vie-santé.ch. Donc l'adresse internet est ici. Donc vous pouvez commander et nous ferons un grand plaisir de vous envoyer ces bouquins. Je voudrais aussi partager avec vous une interview que nous avons fait avec Jean-Luc Roland, qui est responsable du centre Ellen White à Collonges, mais aussi professeur de la faculté. Et là, il est question de l'importance de l'histoire pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui.
Jean-Luc vient nous exprimer par ses paroles, par ses lignes, qu'il est important aujourd'hui de connaître nos débuts, notre histoire, avoir cet esprit, comme c'était le cas au début de l'Église adventiste, cet esprit critique, le besoin de pouvoir exprimer ses opinions ouvertement et construire ensemble. Il est question ici de cette liberté de partager ses croyances. Et c'est très intéressant, donc je vous invite à découvrir donc, cette interview avec Jean-Luc Roland dans notre numéro. Il y a aussi un article santé. On parle encore une fois d'alimentation, mais cette fois c'est un aspect un peu différent. Parce qu'on voit que l'alimentation joue bien sûr sur notre corps, mais il joue aussi sur notre cerveau. Et ça peut aider ou non notre cerveau à être disposé à adorer Dieu ou pas. Donc voilà, c'est un aspect un peu différent qui n'est pas forcément très exploité et je trouve ça très intéressant. Je vous invite à le lire donc, dans la prochaine revue. Ouais. Et la question aussi du témoignage de Philippe Monard, qui est actuellement trésorier, directeur financier à Collonges-sous-Salève. Je ne sais pas si vous le savez, mais Philippe était avant un banquier qui travaillait dans une place à Genève. Avant ça, il était chimiste. Avant ça, il était même à New York. Il a fait des études de chimie. Et des études de chimie. Il a été à New York pendant presque un an et demi. Finalement, il est venu sur Genève. Après plusieurs années, Dieu l'a appelé à changer ce monde des finances. Il gagnait très bien sa vie pour aller travailler pour le Seigneur dans l'œuvre à Collonges-sous-Salève. C'est très intéressant cette démarche et voir comment la famille finalement a décidé de franchir ce pas qui était très très courageux. Ce qui est intéressant parce que d'habitude on peut tout quitter mais pour aller loin, pour quelque chose un pays paradisiaque où il y a des plages, mais là non, il est resté plus ou moins à Collonges. Voilà, et ça a du sens et c'est ça qui est très intéressant à découvrir. C'est bien. Le focus de ce numéro se concentre sur une action que l'Église adventiste mène de manière mondiale depuis quelques années qui s'appelle End It Now. C'est une manière de l'Église adventiste de dire non à la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, sur les enfants, sur les femmes, peu importe. L'important est de rendre les communautés conscientes que cela existe, parfois même au sein de nos communautés. Et donc elle invite chaque Église à mettre en place des activités, des conférences, des ateliers pour parler de ça, pour que ce soit plus un tabou et qu'on agisse contre ça en tant que communauté, en tant qu'Église. Et quand on parle de violence, ce n'est pas seulement la violence envers la femme, mais aussi violence envers l'enfant, la violence physique, la violence morale, toutes sortes de violences. Tout à fait. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être exemplaires et engagés dans ce domaine, et c'est pour ça que les églises sont invitées à faire quelque chose le 4e sabbat du mois d'août. Tout à fait. Nous disons aussi au revoir à des frères et sœurs qui nous ont quittés, qui maintenant sont dans le repos, dans l'attente de retour de Jésus. Et malheureusement, tous les deux viennent de l'église de Neuchâtel. Donc, il s'agit de Georges Thibault, qui après une courte maladie, mais foudroyante, nous a quittés. Et puis Cécile Béal, que vous avez déjà pu lire, donc son témoignage il n'y a pas très longtemps. Donc ici, c'est un hommage de sa sœur pour Cécile. Donc nous vous invitons aussi à le découvrir dans ce numéro. Comme dans chaque numéro, nous retrouvons une recette. Cette fois-ci, c'est un miel de pissenlit. Je pense que tu peux nous dire si c'est bon ou pas, parce que je crois que tu connais bien la cuisinière. Souvent connu pour ses vertus médicinales, le miel ici est présenté aussi comme une petite sucrerie qu'on peut mettre sur notre pain pour tartiner. Donc allez voir, c'est assez facile et c'est tout à fait bio puisque c'est fait avec des fleurs. Exactement. C'est bon alors ou pas? C'est très bon et puis je me souviens que quand il y a le printemps et qu'il y a toutes ces fleurs qui poussent, souvent mes enfants partent cueillir ça pour que maman puisse donc faire son miel. Ah, c'est double effet, on sort dans la nature et après on mange la nature. Exactement. Super. Donc nous voulons aussi vous inviter à connaître les nouveaux arrivés dans la fédération, les tout petits bouts de chou qui sont nés. Donc il y a 2 du côté de Genève, donc on vous laisse découvrir donc notre canet rose. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons la joie de vous présenter le 15e numéro d'Adventist Magazine qui est désormais disponible en ligne et très très prochainement dans les églises. Donc on vous dit à la prochaine. Bonne lecture.